Alors Ismaël Emelien a eu en sa possession les fameuses bandes de vidéosurveillance qui ont été transmises à Alexandre Benalla par des policiers, mais il n'a pas été entendu par les enquêteurs. C'est ce que dénoncent vos clients, le syndicat de police? Tout à fait. Il faut savoir que on a reproché à certaines personnes dans ce dossier, notamment à des policiers, d'avoir recélé, d'avoir détenu un CD avec des images d'une surveillance, la surveillance sur la place de la Contrescarpe dans le 5e arrondissement. Et donc la justice a tiré toutes les conséquences de ce recel, mais ce qui est étonnant, c'est que le conseiller spécial du président de la République, qui lui-même a reconnu par voie de presse, ou en tous les cas indirectement, l'Élysée l'a indiqué, qu'il a détenu ces mêmes images et d'une manière très étonnante, j'ai envie de vous dire, il n'a pas été entendu ni par les services de police durant l'enquête préliminaire, ni par les magistrats instructeurs. Donc ce que souhaitent mes clients, c'est que tout le monde soit traité de la même manière devant la justice. Détenir ces vidéos, c'est illégal? Tout à fait, c'est du recel. En fait, le fait de faire accéder à des personnes non habilitées à ces images de vidéosurveillance, c'est une infraction. Et le fait de détenir ces images, c'est le recel de l'infraction. Donc en droit pénal, c'est assez simple. Et logiquement, M. Emelien aurait dû être entendu et poursuivi. Pourquoi un syndicat de police s'immisce-t-il dans ce dossier? Qu'est-ce qu'il cherche à démontrer? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire, lorsque des personnes, des individus, un couple a été maltraité, violenté sur la voie publique, des vidéos ont été diffusées. Pendant longtemps, les policiers ont été mis en cause dans la mesure où les individus qu'on pourrait qualifier de Barbouze, monsieur Benalla et son acolyte, avec des équipements de la police, se sont fait passer pour des policiers pour commettre des exactions. Donc lorsqu'on accuse injustement des policiers, je trouve ça grave. Et dans l'autre sens aussi, lorsque des policiers commettent des violences illégitimes, il faut les poursuivre. Mais que lorsque c'est pas eux, ça leur porte un préjudice.